cher ami internaute, je me devais de vous expliquer un petit peu les procédures journalistiques et les procédures judiciaires en droit à l'image. Moi, je ne suis pas dans ce domaine, je ne suis pas experte en la matière, mais j'apprends énormément lorsqu'on me donne de réelles informations et lorsqu'on me forme parfaitement bien sur mes droits, et je vous donne toute ma gratitude pour ça à Paris. Quelqu'un qui est parfaitement bien renseigné en droit à l'image, c'est quelqu'un qui fait partie de ce milieu professionnel. Un milieu professionnel, avocat en droit à l'image, juriste en droit à l'image, avocat d'une célébrité, d'une danseuse, d'une animatrice de télévision, exemple, W9, C8, les animatrices des clips, les animatrices des clips de rap, des clips de hip-hop, de musique, etc. C'est un exemple parmi d'autres. Ça peut être une animatrice journalistique, une journaliste des petits clubs de football de la ville de Blanc-Ménil ou de la ville du Bourget, à la mairie du Bourget par exemple. Cette personne est parfaitement bien renseignée en droit à l'image. Elle sait ce qui est justiciable au tribunal et elle sait ce qui peut être classé sans suite au tribunal. Elle connaît parfaitement ce milieu-là et elle sait sur quoi tu peux gagner au tribunal et elle sait parfaitement comment te faire perdre tes affaires au tribunal. Exemple, tu me vois marcher dehors dans la rue avec mon téléphone et ma main qui bouge comme ça. Blablabla, 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 blablabla. La personne qui veut nuire à mon image et qui veut donner une caricature de moi d'une femme dangereuse, d'une femme nerveuse, d'une femme tout le temps énervée, elle va filmer uniquement la séquence de l'image au moment où je passe, où je suis en train de gesticuler avec mes mains et mes doigts. Et là, tout un clan, soit à l'école, soit au lycée, soit au tribunal, soit dans le quartier ou le quartier voisin. Ah, mais vous avez vu, elle est en train de crier sur qui encore? Quand on la voit, elle est tout le temps en train de crier, elle est tout le temps nerveuse, elle est dangereuse, etc. Donc, on te caricature dans une image et dans une position de femme dangereuse, de femme nerveuse, de femme qui crie tout le temps. La personne qui ne veut pas nuire à ton image, elle va interpréter l'image où elle te voit comme ça avec ton téléphone et gesticuler avec tes doigts. Elle va dire, bah, c'est quand même une Italienne dans l'âme. Parce que les Italiens, ils parlent avec les mots. Toposto, bellissimo. Arrivederci, arrivederci, bellissima. Se, mangiare, mangiare, pizzaiolo. Mangiare, mangiare. On aime ce qu'on mange. Donc on parle avec les doigts comme on aime ce qu'on mange, on le mange avec nos doigts, sans prendre une fourchette, piquer le bonbon et manger. Comprenez bien l'interprétation que je suis en train de vous faire comprendre. Cette personne qui a sa famille au tribunal, ça peut être un parent, une tante, une belle-mère au tribunal, et elle est en stage. Elle peut être elle-même stagiaire au tribunal. Je vous donne l'exemple de mon ancien locataire qui habitait ici avant moi dans cet appartement. Il s'appelle Kamel Belgassem. Kamel Belgassem vivait en colocation avec Peggy Boucher. Cette Peggy Boucher, ils l'ont endettée jusqu'à la gorge parce que Kamel Belgassem ou Mohamed Belgassem, que j'ai rencontré moi-même à l'aéroport de Orly quand il partait à Miami, lui-même a balancé sa propre cousine Leïla Belkacem, qui travaille au tribunal de Bobigny. Et il me dit, je suis resté en HLM 10-15 ans, j'ai mis de l'argent de côté, ma famille m'a imposé de me marier avec Leïla Belkacem, ma cousine, parce qu'elle a un pavillon. Et donc, j'ai quitté Peggy Boucher parce qu'elle était endettée et qu'on l'a fait partir de ton appartement avec les huissiers de justice. Peggy Boucher, force et courage à toi, ma chérie.
parce qu'ils me l'ont fait à moi aussi, de faire une escroquerie à la carte de séjour et ensuite de se marier avec sa propre cousine pour vivre dans un pavillon. Et l'argent qu'il devait être mis dans le couple, payer le loyer, payer les factures, il ne participait en rien. Il transférait l'argent en Western Union pour construire la maison dans laquelle il allait vivre avec sa propre cousine. Ce qui t'est arrivé à toi, Peggy Boucher, c'est ce qui m'est arrivé à moi, Fatma Bouchnafa, 1er juillet 81, lorsque j'ai récupéré ton appartement et qu'ils t'ont fait partir d'ici avec les huissiers de justice, chose qu'ils ont essayé de faire avec moi et j'ai réussi à m'en sortir avec ma propre image sur TikTok. Donc, cette journaliste, qu'elle soit footballistique, du milieu de la télévision, ou ça peut être une journaliste du secteur judiciaire, il y a beaucoup de films qui ont été créés dans les tribunaux. Il y a des journalistes qui travaillent essentiellement pour les tribunaux. Est au courant de tous les droits. Elle peut indiquer ton nom de famille avec une lettre différente, comme la vidéo de Monsieur Euro Disney, quand il m'a filmé en train de marcher à Bondy Nord avec mon téléphone en train de parler sur les mains, avec les mains. Donc les gens qui m'ont sali, qui se trouvent autour de moi, et les gens qui m'ont caricaturé dans une image de nervosité, c'est pas moi. Je suis pas comme ça tous les jours. Moi, comment vous expliquer, je suis tellement sortie avec tellement d'Italiens, j'ai couché tellement avec beaucoup d'Italiens que je suis devenue comme eux. Je parle beaucoup avec les mains. Donc, quand tu veux donner une belle image à une personne, tu dis, ben, elle est fabuleuse, elle est radieuse, elle a l'âme italienne dans le cœur, elle a l'âme italienne dans l'âme. Elle parle avec les mains, to posto, bellissimo, arrivederci. Une personne qui veut nuire à ton image et qui veut te salir par tous les moyens existants, elle prend des séquences de vidéos, des séquences de bandes de son, en te caricaturant dans une position visuelle lointaine et qui te fait passer pour une femme nerveuse qui crie tout le temps. C'est pas la personne qui a mis mes outfits en avant. Cette personne-là, elle n'a pas pris la plus belle image de moi en étant posée à la terrasse avec son petit verre de vin, en montrant les plus beaux endroits de Paris, en vivant sa vie à la parisienne, dans la douceur, dans la gentillesse, dans le romantisme, dans l'amour, dans les fleurs. Moi, j'adore ça. J'adore le romantisme, les bougies, les fleurs, le petit verre de vin, etc. Cette personne, elle nuit quotidiennement à mon image, avec peut-être tout un lycée, peut-être tout un quartier, peut-être toute une ville parfois, en profitant de la position soit de ses parents qui travaillent au tribunal, ou soit d'elle-même, puisqu'elle a fait un stage au tribunal. Tu fais un stage, tu voles un tampon au tribunal, tu fais un faux usage de faux, tu tamponnes, ton stage il est fini, ni vu ni connu. C'est pareil au commissariat. Tu peux faire un stage à l'accueil, tu peux être femme de ménage au commissariat, tu as des papiers, tu vois le tampon sur le bureau, quelqu'un il te paie, tu prends le tampon, tu tamponnes. S'il vous plaît au tribunal, gardez bien dans un coffre-fort les tampons du tribunal. Et s'il vous plaît au commissariat, gardez dans un coffre-fort les tampons du commissariat. On ne peut pas faire confiance à tout le monde, que ce soit un stagiaire, quelqu'un issu de la même famille par alliance, un enfant, une maman, une belle-sœur, un beau-frère, une nièce, un neveu. Je vous ai raconté cette histoire pour vous expliquer que les gens qui ont vécu ici étaient en relation avec une personne qui travaille au tribunal de Bobigny, issue de la même famille, issue du même nom de famille. Peggy Boucher, Kamel Belgacem. Peggy Boucher, on l'a fait partir d'ici endetté avec les huissiers de justice. Et Kamel et Mohamed Belgacem se sont mariés avec leur cousine Leila Belkacem en vivant dans un pavillon. Et c'était des cousins en disant « Je suis désolé Peggy, je ne peux pas rester en couple avec toi. Moi, je reste avec ma cousine, je me marie avec ma cousine et je vis dans un pavillon. » Arrête de me caricaturer d'une fausse image que tu donnes aux gens de moi. Arrête de me salir dans ce sens-là. Tu es issu d'un milieu journalistique et juridique
et tu joues énormément.